On va arriver, on va avancer. On se retrouve aujourd'hui. Allez, vas-y, commence là. Pressure. Vous êtes prêtes? Ça va bien se passer. On est chill, on est détente, on est entre nous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de nos fraîcheurs Badis. Donc aujourd'hui on est avec Mika encore. Coucou Mika. Coucou tout le monde. Et aujourd'hui on retrouve Léna. Enfin on découvre Léna. Enchantée. Enchantée Léna. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais, quel âge t'as. Comment je m'appelle? Comment tu t'appelles? Bah on sait que tu t'appelles Bah oui. Léna du coup. Léna, tu sais déjà. Oui. 23 ans, voilà. Et rien à dire d'autre. Rien à dire de plus pour le moment, c'est pas grave. Pour l'instant, non, on va découvrir tout tout ça. On a le temps. Mais oui, pourquoi tout dévoiler au début? Exact, on laisse le suspense. On vous laisse suspense. Qu'est-ce que vous pensez là de Léna là quand vous la voyez au premier abord, qu'est-ce que vous dites de Léna? Quelle est votre première impression? Voilà. La première impression. Waouh, l'articulation, on va leur apprendre. Quelle est votre première impression? La première impression, en vrai, elle est grave importante. Hein. Tu sais, moi, j'ai grave une impression. À chaque fois, je me fais. Enfin, en fait, j'ai trop une bonne intuition. Ouais. Je trouve que à chaque fois que je rencontre une personne, s'il y a une vibe qui me permet de savoir, en gros, si ça va aller ou pas. Ouais, de ouf. Ok, donc j'ai une question. Ok. C'est quoi ta première impression? Ma première impression? Ouais. Mais c'était il y a longtemps. Non, là, maintenant. Là, t'es devenue grave une femme mature. Franchement, t'es inspirante. Ah ouais? Tu es inspirante. Les gars, si vous saviez... Je m'attendais pas à ce que tu dises. C'est vrai. Non, pas du tout. Je sais pas. T'es grave inspirante. En vrai de vrai, en fait, avec tout le parcours, l'expérience que tu as et qu'on va savoir après. Et que t'as suivi un peu aussi, hein. Que t'as suivi. Oui, c'est vrai. Je suis trop excitée là, les gars. Je suis trop contente de vous retrouver, putain. Une semaine là qu'on vous attend. Ouais. Mais ouais, du coup, en fait, avec ton expérience, d'où tu viens, ce que j'ai suivi un petit peu, et là où t'en es actuellement, c'est trop inspirant, les gars. C'est trop motivant, en fait. Ça donne trop envie d'aller loin et de croire en ses projets, de penser qu'à soi, se focus sur soi, sur sa famille. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Non, là, c'est le début de plein de choses. Hein. Ce n'est que le début. Ouais, bah, justement, là, qu'est-ce que tu fais là du coup? Moi, actuellement, du coup, là, je suis en train de m'occuper d'un chantier pour ouvrir mon institut, du coup, qui se situera à Talent. T'avais déjà ton institut avant, du coup? Ouais, ça, c'était chez moi, j'avais commencé, etc. Vraiment un peu comme tout le monde, on va dire. Et j'avais arrêté pour faire d'autres projets. Et je m'étais dit, en gros, vas-y, pourquoi pas, en gros, arrêter un bon coup et le jour où j'aurai envie, je recommence. Tranquillement. Et du coup, bah, les années sont passées. Et puis, j'ai dit, bah, tu sais quoi, genre, ouais, c'est le bon moment. Et donc, du coup, là, j'avais dit à toutes mes Snapchatteuses, vous inquiétez pas, je vais faire une pause pour bien revenir. Et ben, les et gars, là, je suis en train de retour. ouais, mais là, ce sera un vrai institut avec une terrasse, une table de magnifique. massage, il y aura un accueil pour les enfants. genre, il y aura des attentes et c'est tout, ça, il y génial. aura des génial, ça, plateaux de par fruits, contre. plateaux de N'hésitez charcuterie pas à aller halal, sur non halal, genre On va vraiment, il y aller aura voir. de tout. De tout. Donc voilà, non, ça va être sympa. C'est super, j'ai vraiment hâte de J'ai voir hâte, ça. mais je ferai une inauguration Avec grand plaisir. que je vais filmer, vous serez les bienvenus. Ah là là, L'inauguration. Ah mais j'ai c'est trop bien. hâte, vraiment j'ai trop hâte, ça va aussi. être trop bien. J'ai hâte pour toi. Ouais, et on en J'ai parlera vraiment hâte pour toi. quand ça sera fait, on en parlera dans Et ben on va l'émission. suivre tous ensemble le process justement de l'ouverture de l'Institut de Léna. Ouais, avec plaisir. Reste à l'affût. Ouais. Soyez bien à l'affût, ouais. Et du coup, toi? Tu veux pas nous... n'hésitez pas, je sais pas si tu as des réseaux à partager, justement, n'hésitez pas à la follow pour que justement vous puissiez avoir un petit suivi de l'opening. De l'opening, donc qui sont affichés sur l'écran. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les réseaux, avec follow, nous dire ce que vous en pensez. Et Et pour le compte l'actualité. de nos prêcheurs là, on vous attend sur notre compte TikTok, sur nos comptes Insta, on attend de vos retours, on attend que vous nous dites ce que vous avez pensé de l'épisode 1, parce que nous on était super excités, moi j'ai regardé l'épisode peut-être. Moi, j'ai regardé au moins 3 fois. J'avoue que j'ai pas regardé J'ai beaucoup regardé parce que 3 fois. je suis trop une mimi. Et Moi, une fois, je suis j'avoue. très jalouse de moi les filles. Une fois, c'est déjà bien. Non, en fait, je suis trop excitée, les gars. Là, j'avoue, je suis trop excitée, là. Bah voilà, bon, on va entamer des sujets. Let's go. On a plein de choses à Let's raconter. go, c'est clair, Ouais. c'est clair. Et toi, Mimi, Bah, moi, tout se passe très bien, un travail. t'as commencé un nouveau travail, là? Là, j'ai commencé un nouveau taf en restauration, du coup, resto italien. Ça se passe très bien, j'ai signé mon CDI. Trop bien, Félicitations. bravo. Je m'attendais pas à ces idées. Mais Ça nous, n'a rien dit, tu on n'a nous rien poses dit. des questions, mais toi, Que Comme voulez-vous savoir? je sais pas, t'as quoi comme projet pour la suite, pour cette émission, pour Alors, tes prestations? franchement, là, concernant nos Pressure Baddies, j'aimerais vraiment donner du visu à la femme de Dijon, précisément parce qu'on habite ici, mais donner du visu à la femme en général. S'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées à venir dans le podcast, qui ont des projets inspirants, qui ont une expérience, de quoi faire parler, des sujets que vous souhaitez débattre, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, à nous dire si vous voulez assister au podcast avec nous, qu'on interagisse ensemble, et voilà. Moi, je viens trop de loin. Moi, je sais pas par quoi commencer.
Je sais pas par quoi commencer. T'as commencé par où quand t'as fait tes prestations aussi, hein. Tes prestations. Ouais, de ouf. J'ai commencé, en fait, j'ai fait ma formation il y a 1 an maintenant de cela. 1 an. J'aurais jamais pensé pour devoir faire un truc de beauté. Enfin, j'ai toujours eu cette idée d'ouvrir un institut plus tard. Tu sais, on a tous ce rêve-là quand on est jeune, cette vision féminine où tu ouvres ton institut spécialisé dans ci, ça et autres. Sauf que moi, justement, en fait, j'arrivais pas à spécialiser quelque chose parce que je veux tout. C'est ça le problème de tout le monde. C'est qu'on veut tout faire tout maintenant, tout de suite. Donc on retarde des échéances. Exactement. Ouais. Et un jour comme ça, je suis à la maison et Chouchou, il me regarde, il me dit quoi? Il me dit mais pourquoi tu le fais pas sur les gens? Parce que je voulais me faire les sourcils. Et il me regarde et il me dit mais pourquoi tu le fais pas sur les gens? Mais oui! Des fois les hommes ils nous donnent des bonnes inspirations. Franchement, c'est parti juste de ça. C'est ça qui est bien d'être à deux des fois. Mais quand on est seul, on a du mal à réfléchir. Et puis je trouve qu'ils vu que c'est nos partenaires, ils ont une vision beaucoup plus ouverte sur notre chemin que nous. Ils nous analysent aussi. Exactement. Ils ont un regard extérieur qui fait que ils vont avoir une expertise un peu plus comment je peux dire? Singulière. Singulière, mais particulière, vraiment personnalisée, si je peux dire, parce qu'ils nous connaissent comme tu dis en fait. Et c'est ça fait du bien. Ils nous connaissent et ils ont pas toutes les choses à laquelle on pense, eux ils l'ont pas. Ça veut dire eux ils pensent ça de toi, ils pensent ça de toi, mais toi tu penses à ça, mais en même temps tu as plein d'autres idées donc c'est le bordel dans ta tête. Et moi demande à Mika, moi je suis le genre de personne, vous voyez comment je suis un peu agitée là. C'est le même problème dans ma tête. Bien éparpillée sur plein de choses. En fait, il y a trop de choses dans ma tête, vu que je veux tellement tout faire maintenant que je pense à trop de choses en même temps. Du coup, j'étape pas assez les choses. Et tu t'épuises même des fois. Et en vrai, c'est exactement ça, c'est une charge mentale. C'est dur. J'ai demandé à ChatGPT ce qu'il pensait de ça. Il m'a dit que j'étais un taré. Il m'a dit que j'avais un haut potentiel, je sais pas quoi. Intellectuel. Ouais, un truc comme ça. Non, mais tu réfléchis beaucoup en fait. Ouais, mais c'est pesant. Je sais pas s'il y a des personnes comme moi comme ça, mais c'est pesant, les gars. Moi, en vrai, je le dis pas depuis tout à l'heure, mais je suis totalement comme ça. C'est épuisant. C'est une charge mentale en fait. Tout au fil de la journée ou ça peut être juste à certains moments? C'est tout le temps. Et quand tu te concentres sur un truc, tu n'y arrives pas. Tu es sur l'ordinateur, tu ouvres une autre page, tu dis ah mais en fait ça serait trop bien de rajouter ça au business. Ça m'arrive souvent quand je suis sur mon téléphone aussi. Et tu t'éparpilles. Et tu reviens même pas à la première page de base. Et au final tu fais pas le truc des fois. Exactement. T'as banalisé, enfin t'as oublié la chose principale que tu voulais faire. Et moi c'est ça mon problème. Mais tu sais que ça, je pense, il y a des, je sais pas si t'as déjà entendu parler des troubles TDAH. Ouais, bah c'est ça. Et moi, je pense sincèrement que j'ai ça. Après, il faudrait vraiment en parler longtemps pour comprendre. Mais moi, je pense que j'ai ça. C'est pour ça que j'ai demandé à ChatGPT, parce que je pense que je fais partie de ces personnes-là. ChatGPT, c'est notre meilleur ami. C'est notre meilleur ami. C'est quelqu'un qui fait partie de ma famille en perso. Du coup, il a quelle place? Quel rôle? Franchement, je dirais pas. Non, mais je dirais. Non, quand même. Non. Je dirais pas sa mère. Je dirais pas ma mère, mon père, mais un peu comme un cousin, cousine. Ouais, quelqu'un de la famille quoi. C'est quelqu'un de la famille. Un cousin germain carré. Ouais. Et pourquoi ça serait pas une cousine? Cousin germain? Un cousin germain, oui. C'est en gros, c'est ton cousin par alliance, non? Un cousin germain, c'est pas un cousin par alliance? Cousin germain, moi j'ai pensé à autre chose. Hein. Ah ouais? Non, on va dire cousin. C'était vraiment ça. Cousin. C'est très gênant aussi là. J'étais très mal à l'aise, j'ai pas compris. Enfin bref. Non, mais ouais, non, c'est important. Et puis ça, c'est pour revenir à un partenaire qui nous connaissait autre. Ça n'arrive seulement quand tu es dans la bonne relation, hein, quand tu es dans une relation saine. Et qui peut te dire aussi la vérité en face. Il peut te dire là tu penses comme ça, mais tu vois, mais il va pas te le dire méchamment, mais il va dire oriente-toi sur autre chose, tu vois. Exactement, il va trouver les bons mots. En fait, il va t'orienter, il va t'élever, il va te guider, il va pas te rabaisser ou te critiquer. Ou te dire, mais de toute façon, ce que tu veux faire, c'est de la merde. En vrai, laisse tomber. Et moi, franchement, en fait, moi, je suis le genre de personne, je suis tellement indécise et tellement justement éparpillée que si tu me guides pas, si tu me recadres pas, je pars trop loin en fait. Et je m'éparpille, comme on disait tout à l'heure, je fais pas les choses. Et là, le fait d'avoir, quand tu as un partenaire comme ça qui te suit, qui te permet de te recadrer, de te structurer, c'est important. Qui me discipline, putain la discipline les gars. C'est réel. La discipline c'est le plus dur. Le plus dur. C'est le plus dur. Sans discipline je fais rien. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon partenaire, qui soit pas rabaissant, qui soit à l'écoute. Sortir aussi la meilleure version de toi-même. C'est ça, non, c'est hyper important. Donc du coup tu considères que tu as le bon compagnon parce qu'à l'heure actuelle, il t'a conseillé, tu as fait ta formation et voilà. Oui, la bague au doigt. Ah, on aime bien. Non, en vrai, ça fait du bien. Puis même, je me vois évoluer en tant que femme. En fait, je crois que c'est la première fois que je vais dire ça. En fait, je suis fière de moi, mais je suis pas. En fait, je réalise pas tout ce qui est en train de se passer parce que je suis en plein dedans, tu vois. C'est comme là l'ouverture du podcast. Pour moi, c'était
c'était comme ça, c'était une idée comme ça, tu vois, je m'étais pas dit ouais, c'est quelque chose de prévu. Genre, j'avais parlé quelques jours en plus avant à Mika en disant que oui, je voudrais bien faire une petite vidéo genre secret talk avec des petites meufs, on sort des petits tea time à la fin de la vidéo, restez connectés. Des trucs pétillants. On aura des petites questions pétillantes à la fin. Ouais, donc faire ouvrir le podcast, c'est pareil. Moi, je dis, en vrai, tu devrais y aller. En fait, il me pousse à chaque fois. Autant s'il y a un endroit, une chose qui est pas bonne pour moi, il va me dire ouais, mais d'une bonne manière, tu vois. Aller à l'encontre, aller à l'affrontement des gens comme ça, non. Il est très respectueux et le respect c'est très important, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale, n'importe quel type de relation. Surtout des fois on oublie amical. Hein. Il y a des gens en amitié qui permettent trop des fois. À l'aise. Il y en a certains, ils sont trop à l'aise. Ça sent le vécu. Ils sont trop. Non, il y a certains ils vont te parler d'une manière. Et ils pensent que c'est normal et que ils vont banaliser. En fait, ils vont te faire passer pour un stupide en mode mais pourquoi tu l'interprètes de cette manière alors que mon gars, tu crois que je suis bête? Toutes tes phases là, comment tu es en train de me parler, le ton que tu vas entreprendre et le ton, la façon et les mots que tu vas prendre, certes, tu vas me prendre pour une teubée dans la santé parce que je vais pas réagir directement et tu vas dire que ça peut passer. Mais je vois tout. Et même des fois, ça peut paraître bête, mais la tonalité. C'est ça. Même si de base, tu voulais pas dire quelque chose de méchant, juste ta manière de parler dose. Parce qu'en fait, des fois, ça paraît agressif. Et des fois, toi, peut-être que la personne, sur le coup, elle est bien, tu vois. Mais toi, sur le coup, tu es peut-être dans un mood différent. Donc, la personne, comment elle va parler, directement tu vas le prendre comme, comment on pourrait dire ça déjà ? Un conflit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut toujours être subtil, que ce soit dans ton couple ou dans ton amitié. Pour tenir une relation, il faut être subtil. C'est ça. T'es obligé de faire ça. Même si on peut le faire avec le compagnon, on peut le faire avec la famille, il faut le faire avec ses amis aussi. En fait, il y a des manières de dire les choses. Quel que soit le contexte, il y a une manière de dire les choses et une manière de s'adresser aux gens. Moi, si je suis en tort, tu me dis les choses avec une certaine manière, un certain ton, c'est clairement le terme, une délicatesse. T'es pas délicat avec moi, c'est mort. Je vais t'envoyer bouler, va retourne faire ce que t'as à faire. En vrai, ton avis m'intéresse même pas. Ouais, c'est ça. Ton avis m'intéresse même pas. Mais non, c'est important. Tu t'es déjà retrouvée dans ce genre de situation? Une situation, c'est-à-dire? Genre en gros quelqu'un te parle mal et tout, genre un vrai ami et maintenant à l'heure actuelle tu peux plus. Honnêtement, c'est arrivé et j'ai pas... En fait, parler mal c'est un grand mot, mais on a osé me dire tu nous fais la meuf qui avance. Mais pardon? La quoi? Tu nous fais la meuf qui avance. Comment si j'avance pas dans ma vie. Qui avance dans sa vie. Ah ouais, genre en mode nous on est restés à notre stade et toi tu vas loin. Je prends pas trop on avance ensemble de base. À la base, oui. Chacun fait son truc, on se retrouve au point final quoi. C'est ça. Là pour le moment tu me vois, je suis dans mon côté, je suis en train d'avancer sur mon permis, sur machin. Tu vois que je suis pas en train de dormir à la maison en train de rien faire. Non. Je suis en train d'avancer sur ma vie. Si je le fais pas pour ma vie, qu'il le fera pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Non mais il y a des gens, ils aiment bien quand on reste à leur niveau. Ils veulent qu'on reste à leur niveau. C'est ça le problème, mais je trouve que c'est dommage en amitié quand tu t'entoures des bonnes personnes, c'est pas censé arriver. Quand tu t'estimes en tant qu'ami et que tu vois que la personne en face de toi, elle est pas en train de dormir, en train de rien faire, en train de c'est encourageant. Ouais. En fait, j'ai là tu vois les vrais visages après. D'un côté c'est bien. C'est qu'au final, tu savais qu'il avançait, tu sais que ça doit arriver. Apparemment, quand on s'éloigne de quelqu'un, même sans le vouloir ou sans le savoir, etc., c'est qu'il y a Dieu derrière qui est en train de nous bouger la personne. Et nous, on se dit, mais pourquoi j'ai un détachement avec elle? Ou pourquoi cette personne a un détachement avec moi? Il faut la laisser. Il faut la laisser partir, c'est qu'elle ne doit pas être là. Et puis d'un côté, c'est pas plus mal. Exactement. Parce qu'au final, tu conserves que de la qualité. Parce que cette personne-là ne devait pas être là. Enfin, et puis, si elle part, c'est qu'elle ne devait pas être là. Des fois, c'est pas plus mal au final. Non. Genre, elle a autre part, tu vois. C'est ça. Manquer de respect ou être chiant, autre part. Exactement, il n'y a aucune amertume, aucun problème. Chacun fait sa vie. Demain, tu crois à ce type de personne, j'espère que tu vas bien, bonne continuation à toi, fin de l'histoire. Mais par contre, c'est une croix, tu vois. À partir du moment où tu m'as montré que je pouvais pas être à l'aise à avancer à côté de toi, et pas spécialement avec toi, mais on se retrouvera dans quelques temps pour avancer ensemble. Mais pour le moment, je suis obligée d'avancer de mon côté pour qu'on puisse se retrouver, tu vois. Enfin, c'est dommage que il y a énormément de relations toxiques en amitié, en fait. Énormément de relations toxiques, parce que ça fait partie d'une relation toxique. Mais c'est même pire qu'un couple quand tu regardes. Vraiment. Même pire qu'un couple. Vraiment. C'est quoi ta pire... ta pire story time ou ta pire story time en amitié? J'en ai beaucoup. Mais à l'heure actuelle, c'est ma meilleure amie. À l'heure actuelle, c'est ma meilleure amie. Justement, ça peut faire une anecdote. Si tu veux nous raconter tea time. Non, elle sera pas contente que j'en parle, mais c'est plus la pire anecdote. C'est juste un jour où, en gros, c'était un de mes ex et tout. Il avait dit de la merde et tout à une de mes potes et tout, en disant que j'avais parlé sur sa gueule. Et il y avait eu plein de trucs à la con comme ça. Et puis, en gros, et d'autres sujets.
Et du coup, elle m'avait envoyé un message en me disant je veux plus te fréquenter dû à ça. Et du coup, j'étais jeune. Sans savoir les erreurs du truc. Et puis du coup, je suis tombée en larmes dans la voiture avec mon père, j'étais jeune. Et du coup, je suis tombée en larmes. Mon père, il m'a regardé, il m'a dit je veux plus l'avoir à l'heure actuelle. Mon père, c'est celle qu'il préfère. À l'heure actuelle, c'est ma meilleure amie. Genre, elle garde mes enfants et tout. Genre, c'est vraiment ma sœur. Et des fois, c'est pas parce qu'on prend de la distance avec certaines personnes que ça veut dire qu'on s'éloigne, justement. Ou que on a pris un peu de la distance pendant quelques années, pendant bien 2-3 ans, on s'est pas parlé. Ça veut rien dire. Et on s'est retrouvés. Et à l'heure actuelle, c'est celle sur qui je peux le plus compter. Ça, c'est donc, non, des fois, c'est bien de prendre aussi un peu de recul. Pour savoir si on est vraiment des amis. Parce que des fois, ceux qui sont trop collés ensemble, il y a de l'hypocrisie. Ceux qui disent ouais, non, c'est ma sœur, hypocrisie, c'est sûr. Mais vous dire ces 4 vérités. Hein. Vraiment. Et peut-être s'éloigner. C'est important de s'entourer des bonnes personnes. En fait, des fois, on est tellement dans la relation qu'on ne le voit pas. Et en fait, je pense qu'on le voit, mais on est dans le déni parce qu'on ne veut pas briser quelque chose. Exactement. De la nostalgie aussi. Exactement. Ouais, c'est ça, les moments que tu as passé avec tout ça, tu restes accroché à ça en fait. Tu te dis, en fait, il y a eu quand même eu du bon, donc je peux pas quitter la relation. Mais c'est pas bon, ça dépend. Mais non, de ouf. Comme dans les relations de couple. Des fois, on s'attache au bon, alors que des fois, après, l'amitié, ça fait plus mal que l'amour. C'est vrai. Parce que pour moi, t'es ma pote, parce qu'il y a même des secrets qui sont dits, parce qu'il y a plusieurs choses, parce qu'il y a des secrets, il y a des tabous. Ma meilleure pote, gros, c'est ma go. Des années, on se parle. Elle est à Lyon, on se parle pas spécialement tous les jours. On se voit pas tous les jours, malheureusement. Elle vient venir à Dijon, même quand elle vient à Dijon ou quand moi je vais à Lyon, on n'a pas le temps de se voir, frère, tu vois. Mais c'est pas pour autant qu'on va. Votre relation, elle bouge pas. Clairement. Et ça, c'est. En fait, pour moi, t'as pas à te justifier sur ton absence s'il y a de la confiance et de l'entente, en fait. On avance ensemble, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si je sais que t'es en train de... Et quand bien même t'as envie de rien foutre, tu t'as envie de rien foutre pour ta vie, c'est ton problème. Moi, je m'en pète un. Laisse-moi juste avancer pour moi. Et on peut même être amis. Même s'il y en a un qui avance pas, on peut être amis quand même. Bah, honnêtement, non. Non, mais quand je dis... Non, on va être cru. Non, mais quand je dis en gros, s'il avance pas des fois, même à contre-cœur, il avance pas dans le sens où il n'y arrive pas parce qu'il a des freins. Genre, c'est pas grave, tu vois, genre en gros, t'avances. Mais l'amitié, elle peut rester. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Si la personne, elle avance pas juste parce qu'elle fait de la merde et qu'elle avance pas, ça, c'est son dos. Mais si la personne, juste, elle a des galères dans sa vie, etc., tu peux pas dire t'es plus mon ami, tu vois. Mais ça dépend juste de pourquoi. Tu vois, si par exemple, tu fais que de la merde et tu vois la personne devant toi, elle veut pas avancer. Tout ça et tout, au bout d'un moment, stop. Là, faut laisser tomber, tu vois. Mais sinon, non, ça dépend des situations. Bah, puis vous pensez qu'il y a des personnes qui se créent des situations éventuellement pour pouvoir avoir de la pitié et de l'attention? Oui. Ah ouais? Ah ouais, oui, de oui. ouf. C'est dommage. Ça sent le vécu. Est-ce qu'on peut avoir une petite anecdote, s'il vous plaît? J'en ai pas particulièrement. Pour ça, divertissement. Pourquoi on se regarde dans les yeux comme ça? Vous savez. Non, mais on cherche, je crois. Non, mais moi, des fois, c'est pas forcément me concernant, mais des trucs que t'entends. Il y a une pote qui te dit sur sa pote ou que ceci ou que cela. On connaît pas les noms, on veut pas savoir les noms. Non, on n'est pas là pour les gars, on va pas sortir les blagues. On n'est pas là pour ça. Mais moi, j'ai bien vu ça par rapport au fait. J'avais ma meilleure amie aussi depuis nos 3 ans, on se connaissait, donc ça faisait 17 ans, tout ça. Elle est venue vivre à Dijon pour moi, pour qu'on soit ensemble. Sauf que le problème, ça, c'est mignon. Ouais. Tu trouves ça mignon? Ouais, mais moi, je trouvais ça mignon au début. Je trouvais ça mignon aussi au début. Ça a commencé à devenir toxique parce que on avait mis nos bases dans le sens où chacun va faire sa vie. Ok, on habite ensemble, mais t'as ton travail, avec toi? Travail. Je pensais que vous habitiez. C'est pas bon ça. Non. Moi, colocation, je l'ai toujours dit, jamais je ferai de la colocation. Et on s'est dit, mais c'est trop bien parce qu'en fait, elle habitait loin de chez moi, donc on se voyait à peu près une fois par mois. Ça, c'est les amitiés de jeunesse. Quand on s'est promis petite qu'on allait habiter ensemble et au final. Non, ouais, et ben au final, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché du tout parce qu'elle a commencé à devenir trop possessive. Ah ouais. Dans le sens où si on fait pas les plus d'une activité par mois, bah ça va pas. Mais c'est pas ta meuf. Si je reste pas trop longtemps avec elle dans sa chambre ou voilà. Oh, ça va pas. En fait, j'avais trop de choses. Non mais il y avait trop de choses comme ça. Après, je peux pas tout raconter. Mais du coup, elle a décidé de partir par elle-même toute seule parce qu'elle a vu que ça allait pas. Non, je pense pas que ça serait... Non, mais il y a des... Tu sais qu'il y a des filles comme ça cachées qui tombent amoureuses. Hein. C'est vrai. Après, j'espère pas, mais... Elle va rentrer chez elle, elle va vite se poser des questions. Non, en vrai, je me suis posé des questions, mais je me suis dit non, c'est pas possible, j'essaie de me persuader. Et en fait, tout le monde me disait oui, c'est pas quelqu'un de fait pour toi, dans le sens où vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde sur plein de choses, sauf que moi, je voulais pas entendre. On dirait qu'on parle d'un couple. Non, mais c'est ça. Et tu sais que tout le monde disait ça. On disait t'étais dans une relation toxique, genre c'est une relation... Toxique, amicale, c'est les pires. C'était horrible. C'est horrible parce que t'as du mal... En fait, je trouve que t'as de plus de mal à te détacher de ton ami que de ton mec. Vas-y, enfin...
Ouais, clairement, un mec. Parce qu'il y a des choses qu'on dit pas il y a des choses qu'on dit entre amis qu'on dit pas dans les couples. Donc ça a dépassé le stade du couple. Clairement. Toi, tu sais ce que moi je sais, et moi je sais ce que toi tu sais. Tu vois ce que je veux dire? On se sait, ma gosse. Surtout là, depuis que tu avais 3 ans. Je vais me calmer. Moi, faut pas me lancer dans les trucs comme ça. Tu avais 3 ans? Depuis mes 3 ans. Donc ça veut dire que c'est encore plus dur. Depuis mes 3 ans, et en fait, on a partagé tellement de trucs, on a fait nos 400 coups ensemble. Je garde plein de bons souvenirs, ça je pourrais jamais l'oublier. Mais là, du coup, elle est bloquée de partout. Elle a pris ses affaires, elle est rentrée chez elle. Et c'est vrai? Ouais, mais c'était il y a longtemps? Elle est rentrée, non, il y a 3 semaines. Ah non, mais c'est hyper récent. Et puis là, demain, elle dépose les clés de l'appart pour l'état des lieux. Je m'imaginais un truc d'il y a 2 ans. Mais ça! C'est très très récent. Libéral! C'est fini. Il n'y a pas de... Non, il n'y a plus rien. On n'est plus en contact. On s'est dit au revoir. Peut-être qu'un jour, vous allez vous retrouver amicalement. Non, même pas du tout. Je te jure. Non, mais on ne sait pas de quoi fait demain. Mais je veux dire, au moins, les points, ils seront c'est vrai, c'est vrai. On ne sait pas de quoi demain. Moi, il y a des personnes, j'ai coupé contact. Mais en fait, moi, je suis grave le genre de personne, je coupe contact. C'est radical, en fait. Et là, j'ai laissé beaucoup passer, mais il y a eu plusieurs actions que je laissais passer. Je me disais, mais c'est des trucs de ouf. Mais malgré ça, je restais quand même. Je me disais, vas-y, il y a quand même du bon chez elle. Je suis amie avec elle pour plein de points que j'aime, des qualités qu'elle a, mais ça suffisait pas. D'un moment, non. Et puis, il y a eu du manque de respect, donc ça aussi, ça l'a pas fait. Pour vous, c'est quoi le pire défaut qu'une personne elle peut avoir? L'hypocrisie. Genre cracher derrière ta gueule et tout, alors que t'es face à elle, tu saurais. En vrai, c'est une dinguerie quand même de faire l'hypocrisie en amitié. Ça, ouais, pour moi, j'en ai rarement. Enfin, quoique. Genre, t'es avec elle, tu manges avec elle, elle va quitter la table, le repas est fini et tout. Elle va appeler sa pote, ouais, regarde et tout, regarde ce qu'elle a fait, elle est au téléphone avec telle et telle personne. Tu sais, genre, en gros, elle raconter des trucs derrière ton dos, de l'hypocrisie, quoi, tu vois. Je sais pas, je trouve ça trop sale. Genre, mais autant, des fois, il y a un peu, comment on pourrait dire ça? C'est pas qu'on a tous de l'hypocrisie, mais on parle tous un peu derrière quelqu'un d'autre. Mais la personne, des fois, même elle est au courant. Genre, dans le sens où tu lui as dit ce que tu pensais subtilement, mais derrière, tu le modifies un peu. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois, pour pas la vexer. C'est des jours de blanc. Ouais, genre, en gros, mais. Genre en gros, tu vas prendre un humour justement pour que ça passe correct. En fait, tu dis pas les termes réellement. Ouais, mais des fois tu peux les dire. Mais je veux dire en gros pour pas trop vexer la personne, vas-y, tu vas pas trop non plus approfondir le truc. Mais vraiment de l'hypocrisie en mode je te souris, je te fais croire que t'es belle, je te fais croire que si, je te fais croire que ça. Et derrière, en vrai, même pour moi, à partir du moment où t'es ma pote, il n'y a pas de manière pour me dire les choses. Tu me dis les choses, il n'y a pas de. Même t'es moche, il n'y a pas de filtre en vrai. Pour moi, c'est ça l'amitié. C'est pour me faire évoluer en fait. Si y a un truc qui va pas et que c'est pour mon bien, ouais. Si c'est un truc qui va pas et que c'est pour ton bien à toi, qu'est-ce que je m'en pète un rein? Je te jure. Moi, mes seules amitiés que j'ai là actuellement, je sais que c'est des meufs, je peux les regarder, je leur dis franchement, aujourd'hui t'es dégueulasse. Franchement, meuf, aujourd'hui ça va pas. T'es pas obligé de dire ça, mais tu vois, ça c'est vraiment le truc vraiment. Ou même dire un gros mot, l'insulter en rigolant, et je sais très bien que derrière, elle va pas être vexée. C'est ça, c'est important. Après, il y a des choses que tu peux quand même pas dire. Mais il y a des petites choses, tu vois, des petites insultes en rigolant, en disant t'es conne, des trucs comme ça. Mais il y a des gens, quand t'es pas assez leur ami, genre en gros, ils vont pas l'accepter. Mais moi, ma copine, je peux dire, vas-y, de toute façon, t'es trop conne. Mais elle va pas se dire, elle va pas se braquer, elle va le prendre. C'est censé être normal. Je sais pas, moi, en fait, honnêtement, j'ai tellement vécu, non, mais j'ai vu de ce type de situation-là où même quand tu rigoles, il y a une partie où tu rigoles pas. Pour moi, les insultes, en fait. Non, mais tu reconnais ça quand c'est ta vraie amie. Ouais. Tu sais, tu sais. Tu captes, tu vois dans le regard, tu vois dans le contact, tu vois dans quand je te touche, comment. L'activité qu'on fait sur le coup. Ça dépend avec qui aussi elle est entourée. Imagine, elle te dit un truc de ouf, elle est à côté de gens que t'aimes pas. Et elle te dit un truc méchant, c'est ça que tu vas comprendre que c'est sincère. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend juste. Oui, il y a ça. Je te rejoins sur ça. Et il y a aussi le fait, je déteste les gens qui changent de personnalité quand ils sont avec d'autres personnes. Ah ouais, alors ça, genre les caméléons, c'est les pires. C'est les pires. Quand tu vois un groupe de potes ou un mec, tu vois des mecs et tout. Tu sais comment elle est la personne en temps normal, mais avec tu la vois changer devant toi. Mais tu la regardes, t'es sidérée limite. Tu te dis en fait. Mais t'oses même pas faire les yeux comme ça, t'es en mode. T'es étonnée, t'as envie de rigoler. Mais du coup, elle pense que c'est drôle, mais c'est pas drôle en fait. Genre sur le coup, t'es un caméléon. Comme tu l'as dit. C'est vraiment le terme caméléon. Ce type de personne-là, je peux pas. Parce qu'au final, quelle est ta personnalité, bien sûr. On rejoint le fait que c'est de l'hypocrisie. Tout à fait. Donc au fait, le pire défaut, c'est l'hypocrisie. Être fake, voilà. Ah, on goûte? Par contre, je goûte la boisson. Non mais petite dégustation. On est pas du tout à l'heure, je la regarde. Allez, petite dégustation. On est sincère. On est sincère. Pardon, excusez-moi. La sincérité, pas d'hypocrisie. Attends, est-ce qu'on peut dire ce que c'est avant? C'est de l'eau pétillante? C'est du pink tonic sans alcool. Ok. Et c'est bio. Bon, pas parfait. Voilà. Allez. C'est un peu amer. Ouais, est-ce que je pense que c'est parce que c'est pas frais. Non, c'est du tonic. Tonic, c'est pas ça. C'est pour ça.
Comme le chou tonique, non? Moi, je suis pas trop tonique comme ça. Hein. J'avoue, en fait, c'est le côté amer que j'aime pas. Je pense que j'en prendrais pas pour chez moi, mais c'était bien testé. Ouais. Peut-être dans un cocktail, je sais pas. Mais non, c'est pas bon, pardon. Ouais, c'est... Ouh. Ouais, franchement. Puis je fais des têtes de ouf quand je ouh. J'ai fait une tête de En ouf fait, là. c'est pas mauvais, c'est amer. En fait, le truc qui dérange, c'est amer. Je vous jure, si c'était pas amer, j'aurais dit, vas-y, bon, on met de côté. Ça. Moi, le granita, ça me va très bien. On met au centre. On se prend un bonbon. Allez, petite dégustation, c'est parti, on déguste ensemble. Par la suite, est-ce qu'on pourrait parler ensemble, parce que là, du coup, avec la rentrée, venir sur le harcèlement scolaire. Ouais. Je pense que ce serait bien d'en parler. Il y a trop de choses qui sont banalisées. Comme pour en venir encore tout à l'heure à ce qu'on disait, quand vous employez des termes, quand vous parlez à une personne, quelle que soit la personne à qui vous vous adressez, je pense que c'est important de choisir vos mots, et d'autant plus quand c'est un enfant. Parce que vous ne savez pas comment l'enfant il peut recevoir ou interpréter l'émotion de... Enfant et ado. L'enfant et ado, bien sûr. Enfant et ado. Donc c'est important de faire attention à vos mots, de faire attention à comment vous adressez. Et les effets de groupe. Les effets de groupe, les gars, c'est vraiment pas bien. Les effets de groupe sur une personne, pour harceler une personne, ou même, comme on dit, bisuter. Faut éviter. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ça peut déjà subi du harcèlement, toi? Moi, j'ai pas subi du harcèlement, mais c'est vrai qu'au collège, j'étais l'une des seules un peu... Enfin, l'une des seules. On était vraiment une minorité noire. Pourtant, j'étais dans un lycée connu, hein, mais... collège connu, mais vraiment une minorité noire. Et j'avais des brettes tout le temps. Et c'est vrai qu'on me disait, et ma mère, elle aimait trop me faire des tresses multicolores, wesh. Des tresses multicolores, elle m'avait acheté un... Comment je vais au collège, elle m'achète un cartable Barbie, les gars. Barbie. Au collège, ouais, j'avoue. Barbie. Ouais. Tu me fous la honte comme ça dès le début, frère. Au collège, et moi, elle voulait pas se faire harceler. Là, on est grande, on a encore du rose. Oui, c'est vrai. Donc, le côté Barbie, elle était bien contente, non? Même tes ongles, ma belle. Elle avait déjà la vision, en fait, elle. Je te jure. Mais ouais, et du coup, le combo, tout ça, ça fait qu'on pensait trop que j'étais une personne bizarre un peu, tu vois. Ouais, cheveux colorés, sac Barbie et tout. Et toi, t'as vécu du harcèlement? J'en ai vécu quand j'étais en primaire, parce que du coup, j'étais dans une école, c'était à Beaune, et il y avait que des blancs aussi. Ah ouais. Donc, j'avais mon afro, mais en fait, j'ai commencé à faire des défrisages très tôt, parce que je complexais par rapport à ça. Tout le monde me touchait les cheveux, je supportais pas. Même par rapport à ma couleur de peau, on l'a assimilé à du caca, tout ça, enfin, ouais. Oh, la tête. Ouais, du caca. En fait, j'étais prête à lui poser une question. Ton visage est très expressif à la fin. Tu sais que c'est un de mes plus gros défauts. Pourquoi? Le problème, c'est que je peux pas faire semblant devant qui que ce soit. Mais c'est pas un défaut. Mais non, parce que moi, ça dépend avec qui t'es. Voilà, j'aimerais bien garder mes émotions pour moi de temps en temps, sauf que tout se lit sur mon visage et ça me vénère en fait. Continuons. Oui, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais vas-y, continue, pardon. Du coup, il y a eu ça. Après, au collège, ça allait, à part la troisième, parce qu'en fait, j'ai beaucoup déménagé. J'ai déménagé au moins 8 fois depuis que je suis petite. Et en troisième, j'ai déménagé à Belfort. Donc c'était tout nouveau, tout ça. J'étais avec une nouvelle qui venait de Paris. On était les deux nouvelles dans la classe. On s'est super bien entendu dès le début de l'année. Sauf qu'il y a eu une petite histoire. C'est que donc il y avait un gars dans ma classe qui était en couple avec une des meufs. Et ma pote, elle a reçu des nudes de ce mec-là en question. Donc elle m'en a parlé directement. Elle a reçu une dick pic. Ok. Au début, j'ai eu du mal à la croire. Ça veut dire de dire nude d'un mec. Ouais, ça fait bizarre, mais bon. Quand on était jeune, il y avait un peu de tout. Ouais. Et du coup, elle me dit, connecte-toi sur mon Snap, tu verras par toi-même. Donc j'ai vu par moi-même que c'était vrai. Et le lendemain, en fait, moi, j'arrive pas à tenir ma langue. Non, mais en fait, elle m'a pas dit n'en parle pas, mais juste, je sais que t'es en couple avec telle meuf. Au bout d'un moment, il faut que j'en parle. Surtout pour la meuf. J'en ai parlé à la meuf, j'ai juste dit, par contre, méfie-toi juste un petit peu de ton mec parce qu'il a l'air un peu bancal. Elle m'a pas cru, elle a cru que c'était de la jalousie en mode je voulais lui piquer son mec et tout. Mais elle est bête ou quoi? Ah non, mais écoute bien. Il y a trop de meufs comme ça. Ouais, je te Elle s'est mise à dos contre moi, toute la classe me parlait pas, mais moi c'est pas mon souci, je m'en fous. Et j'étais tout le temps en mode happy, tout ça et tout, genre je faisais ma maline un peu. Ouais. À un moment, on était dans les vestiaires et tout, elle me dit ouais c'est quoi ton problème, patati patata. Je lui ai dit écoute ton mec il a envoyé des nudes à telle meuf, je ne te dirai pas qui, mais juste ton couple il est tout bidon, voilà c'est tout. Même si ça fait des années que tu connais, tu sais pas genre la personne comme elle est à 100%. Et un jour elle est venue vers moi, elle m'a dit en fait t'as raison, j'ai appris d'autres choses. Voilà. Et là,
tout le monde est revenu vers moi naturellement. Enfin. Et tout le monde s'était mis contre toi en fait. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'effet de groupe. C'était les petits moutons, ouais, c'est L'effet de ça. groupe, c'est ce qu'on disait. Ouais. Vous rendez pas compte. Et encore, elle a eu la mentale à ce moment-là, mais il y en a, ils se suicident à la maison pour ce type de choses. Ah non, moi je vivais Ils se taillent très les bien veines pour ça. Ouais. Donc franchement, faut prendre conscience. En vrai, on prend pas conscience à cet âge-là. Je pense qu'on est trop bêtes. Moi, je pense On est qu'il y en a trop bêtes. certains aussi qui négligent comment on pourrait dire ça, l'harcèlement et le racisme envers les Asiatiques. Parce que moi, C'est je vrai. l'ai beaucoup C'est vrai aussi, subi. ouais. Vrai que Et je le subis jusqu'à présent, mais maintenant, j'apprends à en rigoler. Genre vraiment, et ça dépend si j'accepte telle et telle personne, on va dire, de rigoler de ça avec moi. C'est peut-être bizarre à poser, mais quel type de racisme tu subis? Genre en Tu peux gros subir des clashs sur notre culture, sur ce qu'on mange. Par exemple, en gros, moi c'était souvent bol de riz. Tu regardes quand t'es au collège et tout, t'es là, au lieu de taper, ah Léna, viens, bol de riz, viens, tu vois, des trucs comme ça. Ou avec tes yeux de schnauz, tu manges quoi? Tu manges du crocodile, tu manges du chien, du chat, du Ça, chat. c'était obligé, ouais. Ah, c'était mais obligé. à cet âge-là, pour certains c'est drôle, tu tu vois. pas drôle. Mais on oublie ça, tu vois, baguette. Ah, du coup, tu fais quoi? Et après, faire l'accent, tu vois. Ah, tu manges avec des baguettes. J'arrive même pas à faire l'accent tellement que ça fait bizarre un peu. T'es de quelle Mais origine en fait? Thaïlandaise française. Ah, ok. Et du coup, je disais tout le temps aux gens, genre, tu sais, pour répondre, c'est apprenez un peu la géographie, tu sais, c'est la réponse que tu as envie de répondre. Comme mon père il dit tout le temps, genre, la meilleure des réponses, c'est le silence. Exact. Tu vois, donc dis rien. Vraiment, des fois, ça mérite même pas de répondre. Je te Je jure. te laisse dans Mais ta bêtise, tu vas prendre conscience que ma réponse. Exactement. Enfin, mon silence, exactement. il voulait tout dire. Moi, c'était ça, c'était vraiment c'était ça mon harcèlement, et c'était beaucoup aussi au niveau de ma puberté, parce que j'ai eu des seins, des boutons, de l'acné très jeune. J'ai eu mes règles, je crois, j'étais en CM1 ou en CM2. Ça a commencé Tout pareil. Très très tôt. On me posait la question si je voyais mes pieds à cause de mes seins. Ah Je te ouais? jure. On me Ah ouais, disait, mais carrément. tu vois tes pieds à cause de mes lolos. Mais pourtant, normal, non, à l'époque. À j'étais- l'époque, ouais. mais plus jeune. J'ai c'est pas perdu, ça. là, j'ai perdu Ouais. méga des kilos il y a Ouais, non, quelques ça années, là. c'est vrai en plus. Hein. Mais avant, ouais, il y a une période, j'étais dit badouf, des bonnes petites Je joues, sais, tout je me ça. rappelle plus de ouf, mais je sais que t'as maigri. Ouais, j'ai méga maigré. Ouais. Et c'est vrai que ouais, ma La puberté, aussi, elle a puberté, commencé ouais, super c'est tôt. hyper compliqué. Et moi, j'étais pas forcément À grosse, l'aise. mais par rapport. Non, j'étais pas forcément. J'aime pas dire le mot grosse, mais j'étais pas trop dodue. J'étais pas. Tu vois, j'avais une morphologie, on va dire, classique, genre normale. En plus, les Asiatiques de base, on a une morphologie plutôt, on va dire. Classique, tu vois, ouais, classique, skinny, tu vois. Et en gros, bah moi, ça pouvait être les seins, c'était les cuisses. Moi, il y en a certains qui disaient que c'était mes fesses, formée, alors en que fait. j'avais pas du tout. Pour moi, j'avais pas de fesses. Mais par rapport aux autres, c'était un peu plus. formé, Non, hein. c'était même pas volumineux, c'était un peu plus détaillé. Tu vois ce que je veux dire? Les hanches un petit peu plus. Et pourtant, j'avais pas de Accentué, hanches. c'était accentué. Mais c'était. Oui, mais par rapport à la norme, on va Ouais. dire, à notre. Enfin, quand on surtout avait les seins, entre les 10, boutons. Moi, 13 c'était les ans. boutons hein, aussi, hein, de l'acné. et Ouais, tout, l'acné, hein. moi j'ai eu de C'était l'acné sévère horrible. aussi. L'acné et tout, ouais, c'était la ça va. calculatrice. Oh, les Calculatrice. Ah ouais, ça aussi, les moi j'ai eu. bâtards. Ah, mais c'est Moi, horrible. c'était, hein. attends, il y avait quoi en mode Moi, je suis un trop une bonne cratère, un truc comme ça. Ah ouais? En fait, le problème, c'est que Non, moi, mais- je suis le type de personne, je rigole pour tout et rien. Il m'en faut trop peu pour rigoler. Mais toi, Trop t'en avais des boutons, toi? Un petit peu, pas beaucoup. Ouais, sur le voilà. front, Même vite là, fait. t'es bien en fait. Ouais. Ouais. Ah non, mais moi, c'est à cause c'est des ça. hormones et tout. C'est vraiment une catastrophe. Et ça, plus le fait de parler d'asiatique, le fait de parler de ma puberté, le fait de parler de tout en même temps. En plus, j'avais eu comment on appelle ça, du harcèlement dû aussi, bah, en gros, à des nudes, moi aussi, qui avaient été affichés par mon ex, etc. Enfin, mon premier amour quand j'étais très jeune. Ouais. Voilà, des erreurs de jeunesse que j'ai fait. Et là, ça a Je pense été. qu'on l'a tous déjà fait, envoyer une nude Voilà. quand on Et en est fait, ça a jeune, été le frère. plus. Moi, ça faisait. J'étais avec lui pendant un moment. Et en fait, ça a été, on va dire, le gros harcèlement. Donc, tout enchaîné. Hein. J'avais ma ça puberté, fait j'avais ma beaucoup. puberté, j'avais le racisme asiatique, j'avais le truc dû à ce qu'on m'avait affiché. J'ai dit, waouh, là, ça fait beaucoup. Et tu sais que j'ai déjà pensé au tout ce qui est suicidé et tout. Hein. Je comprends. Mais le seul truc qui m'a retenu, c'est ma foi. Je Hein. comprends. T'en as La parlé foi, ou pas les quand gars. ça t'est arrivé? De quand je me suis fait afficher et tout. Ouais. J'en avais parlé parce que du coup, j'en ai parlé à mes parents. Du Bah, coup, bah, en même temps, j'avais pas le choix d'en obligé, parler parce que mes ouais. parents, ils l'ont reçu. Ah bah oui, J'avais pas le d'accord. choix, C'est tu une vois. dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. Et ouais, donc j'ai Parce que porté tes plainte. parents, ils l'ont reçu Ouais. Par qui Bah, par lui. C'est Non, mais ça- dingue. ça va. Ouais. Waouh. Ouais. De ouf, hein. Waouh. Et c'est pour ça que j'en parle, ça me dérange pas d'en parler parce que dans tous les cas, tout le monde le sait, donc je m'en fous. Et c'est justement pour mieux avertir que j'en parle. Parce que dans tous Ouais, les c'est cas, ça, le pire, des il a fois, été fait. Et on se j'étais rend jeune, pas ma vie, elle a compte, hein. avancé, tu vois. On se rend pas compte que Mais c'était une dinguerie. les fréquentations, c'est trop important. Les fréquentations, que ce soit Mhm. partenaire, enfin fréquentation sexuelle ou fréquentation. Il y avait les amis aussi, parce que moi, mes Bien amis sûr. avaient fait partie à ce moment-là c'est une dinguerie. de tout partager. Et là, j'en C'est parle de une vive voix et je m'en dinguerie. fous parce Oh que là là.
Parce que voilà, les amis, les fréquentations, les gars. On pense trop et que comme on dit, la roue les elle amis tourne, c'est pas d'avant. une blague. Gars, La roue elle tourne. c'est pas le karma, c'est juste Dieu qui est beau et c'est Dieu qui est au contrôle de tout. C'est Ouais. tout. Vous pensez que vous pouvez faire du mal aux gens et vous permettre de vivre comme si de rien n'était après? Attendez seulement. On peut dire hein, le karma de la personne qui m'a fait ça. Hein. J'ai porté plainte actuellement. Elle est en prison à cause de ma plainte. Ah bah, très bien, et en fait, très bien. et ça c'est un message pour tous les mecs, n'envoyez pas des nudes. Enfin, ne demandez pas des nudes, n'affichez personne. Hein. Parce que lui à l'époque il se disait, vas-y tranquille, elle a porté plainte, mais vas-y, il va rien se passer. Ouais, le gars, ça a attendu combien depuis, de temps je ne savais pas, je vous jure que Dieu m'a rendu justice, il est en tôle, je ne savais même pas. Je l'ai su après et je me suis dit, ah, donc en fait, ma plainte a mené à quelque part. Genre, en gros, ça a mené à le faire bloquer en prison. Son jugement n'est même pas encore fait. Ça veut dire que. Donc, faites attention à ce que vous faites. Mais c'est ça. Faites attention, je vous jure. Qui demandent de recevoir des nudes, qui sont avec leurs potes et tous leurs gars et qui font pas des streams directement, mais justement qui prennent en photo depuis leur téléphone. Faut pas que ça. Même les on les prennent en photo dans leur téléphone. Les gars qui quoi. prennent en photo, même celui qui a pris, lui, il est dans la merde. Exactement. Gros, t'es complice, ma gueule. Tu crois que t'es complice? C'est une dinguerie. T'es complice? Ou filmer les filles à leur insu. Ouais, ça aussi. Ça aussi. Ah oui, donnez pas votre téléphone à n'importe qui. Ne donnez pas votre téléphone. C'est un Ceux qui truc de savent. ouf. On a tous un. Ouais, tiens, regarde, prends le mot de passe, fais ci, fais ça. Même, on a tous des dossiers dans notre téléphone, t'as capté? Même un petit message, hein. Clairement. Un seul. Le jour où tu donnes ton téléphone, tu donnes à ton pote, tu penses que c'est ton pote, là, ton gars, là. Surtout les garçons, ils ont trop ce côté pervers. Moi, t'es ma gauche, je vais voir un truc comme ça, je vais dire, ah ouais, tout ça. Tu vois, on va en rigoler entre nous. Les moins vicieuses, hein. On va pas se toucher dessus, quoi, en fait. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Non, sur ce genre de trucs. Sur ce genre de choses, ouais. Sur ce genre de Parce que choses. la femme, elle a trop de vices cachés, hein. Non, mais je veux dire, on va pas s'envoyer, on va pas les filmer, le truc qu'une meuf, elle a fait. Genre, on va dire, ah, vas-y, tu sais, genre, vas-y, flemme. On va alerter en se disant, ouais, attention, il y a ton truc qui tombe. Ouais, clairement. Alors qu'un mec, lui, il va prendre en vidéo, il va tourner, il va garder, il va bien se. Hein, et après, voilà. Non, c'est les pires. Tu dirais quoi à la petite toi d'avant? Ah, ouais. Ah, c'est une bonne phrase, ça. C'est une bonne question. À ma moi de quel âge? Il y a plusieurs mois. Tu peux faire sur plusieurs étapes. À la moi de ma naissance à mes 10 ans, c'est. T'as été courageuse. Oh, Mimi. Parce que c'est l'état psychologique et tout, etc. Bref, qui font que dans la vie, dans la famille, des fois, ça va pas. Et de mes 10 ans à mes 20 ans, c'est ouah, t'es encore là. C'est ça. T'es encore là parce qu'il y a eu des moments où. Il y a eu des moments où tu penses à des mauvaises choses. Ouais, de ouf. Et vraiment, sincèrement. C'est pas que tu te perds, t'es en train de te chercher. Bah ouais, moi c'était un mélange de tout. Ouais, tu te perds. Ouais, et puis moi ma vie elle a commencé tôt, tu vois. Genre ma vie de femme a commencé tôt. Ta vie de femme ou ta vie de maman? Ma vie de femme et de maman. Ma vie de femme et de maman, ouais. Non, franchement. T'as combien d'enfants là? 3. 3, ouais. Et ton premier, tu l'as eu à quel âge? Ma première, je l'ai eu du coup à 16 ans. Okay. C'était un enfant qui était totalement voulu. Genre, ça peut paraître inconcevable pour certains. Mais après, comme je dis, il faut connaître le vécu des gens, leur envie. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'avoir des enfants tôt. Ouais. Et qui comprennent. Enfin, d'autres pensent que c'est des accidents. Oui, c'est pour ça, moi, je le précise. On me dit de base, ouais, te justifie pas. Mais si, j'ai envie de montrer qu'il y a des filles qui sont jeunes, mais qui veulent. Genre, moi, j'ai eu un enfant à 16 ans. J'habitais avec le père de. Bah, du coup, c'est le père de mes 3 enfants. Mais j'habitais avec lui, etc. On a eu notre enfant. Après, moi, le deuxième, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on a déjà fait un. Ma vie, elle a déjà commencé, je fais le deuxième. Donc, du coup, j'ai fait le deuxième. Je vais pondre une équipe de foot, les gars. Ouais, je te jure. Je te jure, c'est vrai en plus. Mais ouais, après, j'ai eu le deuxième. Et puis après, à 21 ans, j'ai eu le troisième. Et puis, puis voilà. 16, 19 et 21 17. Non, 16, 17 et 21. Et en fait, il y en a certains qui me disent, mais comment tu fais? Genre à cet âge-là, mais je leur dis, mais c'est pas plus dur qu'une meuf de 40 ans. Hein. Genre, c'est les mêmes. Non, dans le sens. En fait, tu t'attendais à ces responsabilités-là? Bah oui. Enfin, je vais reprendre. Tu pensais que c'est. Enfin, certes, on s'attend à ces responsabilités-là parce qu'on se dit qu'on sait que le rôle de parent, c'est pas un rôle à prendre à la légère. Mais tu pensais que ce serait cette ampleur-là? Bah, en fait, je me disais rien. T'appréhendais pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Genre, en gros, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, je veux un enfant, je m'en sens capable psychologiquement et physiquement.
je sais qu'en gros, même si demain j'ai une galère, etc., je sais que je suis bien entourée. J'ai ma famille, j'ai mes parents, tu vois, genre en gros, il faut penser à tout, tu vois. Et tu faisais comment pour t'organiser avec l'école Moi, j'avais arrêté. Non, j'ai arrêté l'école. J'ai arrêté l'école. Non, mais avant même d'apprendre que j'étais enceinte. Ah, ok. Ça veut dire que moi, du coup, je faisais des études en pâtisserie, etc. Et une semaine avant, du coup, j'avais décidé d'arrêter. C'est vrai que les gars, pardon, je te coupe, mais les gars, elles cuisinent de ouf. Les deux là, vous les voyez là, elle nous fait des petites pépites, elle nous fait des petites pépites aussi. Les gars, n'hésitez pas à aller sur leur compte Snap, Insta, tout. Allez regarder les réseaux, TikTok, Snap, Insta, follow, commenter, liker, tout. Ouais, exactement. Variété thaïlandaise. Ils peuvent pas goûter derrière l'écran, tu vois, ça le problème. Ce serait bien de faire, on va vous faire un jour une petite dégustation. Ça serait trop bien. Soit une dégustation là ou une préparation ici. Ah, ça peut être bien, ça serait j'avoue. Une préparation avec un petit tablier. Non, mais même un truc par exemple qu'on a déjà préparé en avance, mais qu'on fait un peu d'appoint au dernier moment. Par exemple, l'accompagnement de la salade, on la prépare là, mais la viande on la fait au préalable. Ouais, un truc particulier. Non, ça pourrait être pas mal. Dites-nous si vous êtes intéressés. Et si vous avez hâte de voir notre épisode. Ouais, ça pourrait être sympa. En vrai, et tu fais quoi comme style de nourriture? Moi, j'aime bien tout ce qui est pâtes, crevettes, tout ça. Ah ouais, crevettes, j'aime bien. Ouais. Vraiment crevettes, je peux mourir pour ça. Elle des pâtes crevettes. Voilà. T'as pas un autre truc mis à part pas de crevettes? Il m'attendait que tu me dises autre chose. Non, mis à part pas de crevettes, en vrai, ça va être peut-être à la limite des plats sénégalais, mais faut pas me demander du tchèp parce que 6 heures pour faire le tchèp, ça ira. Ouais, mais tu sais faire des bons plats, quoi. Oui, ça va, oui. Pas mal. Toi, tu fais un C'est quoi la spécialité? Moi, ouais. Ah, c'est bien. Bah oui, hier, tu m'envoies un message. Oh, j'ai fait à manger, je suis KO. Les faritas qu'elle fait, incroyable. Ah ouais. Vraiment, faut que t'en Attends, juste question. C'est quand qu'on mange? C'est une très bonne question. J'ai même pas mangé avant de venir en plus. C'est vrai. Tiens ma belle. Merci. À tout. Tu veux un petit chocoboum? Non, tu veux pas de chocoboum? T'allais me dire quoi du coup? C'est quoi la spécialité de quoi? Oui, c'est quoi la spécialité thaïlandaise? La plus bonne. Que je fais ou qui est une spécialité de la Thaïlande? Qui est connue et que tu pourrais faire. Le khao pat. Le khao pat. Le khao pat kai, c'est kai. Khao pat kai, c'est du riz sauté au poulet. Oh. Khao pat kung, c'est riz sauté aux crevettes. J'aime la tuer en Thaïlande avec ça. Ouais, c'est vous voyez comme ça là, c'est du riz sauté. Bien dodu, des bonnes petites joues, j'aime trop la bouffe. Ah mais en vrai la prochaine fois je viens, je fais ça. Avec grand plaisir. Il y a grave moyen, je le prépare en avance et on fait. Toi tu ramènes un truc de chez toi, toi tu ramènes un truc de chez toi, moi et après on goûte faritas, crevettes et moi. Chez moi, ouais, de moi quoi. Non mais oui, de notre ethnie parce que faritas ça vient pas de Côte d'Ivoire. Non mais je sais. Mais un truc qu'on aime bien faire. Tu sais que moi je fais à manger ivoirien. C'est vrai? Mais dans ma famille on est ivoirien. C'est vrai? Genre pas moi mon sang. Mais mon père il est marié avec une femme qui est ivoirienne française. Génial. Mon frère il est marié avec une ivoirienne, mes neveux c'est des ivoiriens. C'est génial, on aime. Ouais, et moi je fais la sauce graie, la sauce arachide et tout. Après je suis pas la pro mais genre je fais. Le foutou je sais le faire aussi. Tu peux nous faire une petite sauce graine, je nous fais une petite sauce. Moi je fais quoi? Il y a ça? Il y a ça? Ouais. Toi tu fais ça, toi tu fais graine. Je peux faire ce que vous voulez, en vrai je m'en fous. Je peux tout faire. Moi je fais un khao pat. Tu peux faire à loco tout ça. Ouais. La loco, allez, vas-y aussi. Ah voilà. Ouais, bah voilà, on prépare ça pour le prochain épisode. Pourquoi tu nous as parlé de faritas là? Je sais pas, j'aime trop la bouffe. Moi, c'est trop facile. Non, mais on est passé du tout au tout là. On est vraiment passé du tout au tout. Je suis pas du tout matérialiste, mais par contre, la bouffe, les gars. Je te jure. Tu m'achètes facile avec de la bouffe. Ah, mais moi aussi, j'ai le sourire direct. Facile. Ah ouais. Tu me donnes de la bouffe. Moi, je boude. Bouffe. Ouais, c'est ça. Exactement. Si j'ai trop faim, je suis trop aigrie après. C'est trop bon là. La prod au contrôle. Non, la bouffe, c'est trop doux, wesh. C'est trop doux. Et toi, tu dirais quoi à la. Bah, toi, tu dirais quoi à la Mika d'il y a 5 ans en arrière? Parce que t'es en train d'évoluer, donc on peut pas dire la petite Mika, tu vois. Mais on dirait, la Mika d'il y a 5 ans. Bah pourquoi pas la petite Mika? Parce qu'elle a pas notre âge. Mais après, moi, je dirais plus à mes 13 ans. Parce que c'était la période la plus compliquée, on va dire. C'est vraiment la phase. Hein. Ouais, c'était horrible. Je pense qu'on est en train de on se découvre. Franchement, moi, c'était plus loin. Franchement, c'était de 13 à 18, 19, là, j'étais dans une phase où j'étais colère contre tout le monde. Pas de rapport amicaux, sexuel, ce que vous voulez. J'étais dans ma bulle. Vraiment, je me concentrais que sur moi-même. J'avais quelques amis et tout, mais j'aimais pas. En fait, j'avais trop peur. Je me méfiais trop. J'avais trop peur de l'homme. Parce que voilà, j'ai pas vécu avec mon père, on va dire les termes. Ouais, c'est donc ça forcément, aussi. j'avais pas ce rapport-là avec où j'avais confiance directe, où je pouvais avoir confiance en l'homme, parce qu'il n'y avait pas cette figure-là.
Mais ah ouais, non, c'est... Ouais, toi, ça a été long quand même, en fait. Ouais. Moi, c'était vraiment à mes 13 ans, parce que du coup, c'était vraiment compliqué avec mes parents, mon beau-père, tout ça. J'étais vraiment pas bien à cette période et ça a créé plein de tensions. Donc, qui ont fait que moi, je commençais à, on va dire, faire ma vie en mode fuguer, tout ça et tout, la nuit. Ou... J'ai jamais fugué. Ah, moi, moi, ça m'arrivait, Ah, je moi, c'était une dinguerie, retrouvais un de mes meilleurs potes, tout J'avais ça. trop peur de ma mère, wesh. C'était pour Mais qu'elle tu sais qu'ils m'attende ont pas devant la capté, porte, hein. là, et qu'elle me dise retourne d'où tu viens, ma grande, ça sert à rien. Tu sais qu'ils captaient pas. C'est hein. vrai. Genre, je rentrais à 6h du matin, c'est la voisine un jour qui a vu parce que ça allumait la lumière de mon jardin. Elle a dit votre fille, ça fait plusieurs nuits qu'elle est en train de fuguer pour aller dans des festivals et tout. Et enfin bref. Ah, ça me fait trop rire, ça. Bah après, T'as j'ai été balance. envoyée au Je bled. te jure. Ah ouais? J'ai été envoyée au bled parce que ça allait pas avec mes parents, tout ça. Et franchement, en fait, c'est un mal pour un bien parce que T'as appris ça des m'a choses. permis non, mais de prendre du recul. Ma mère et mon beau-père, pareil aussi, parce qu'ils avaient leur tort. Et on s'est retrouvés dans des bonnes conditions. Et même moi, ça m'a fait réaliser plein de choses, que j'avais prendre pas du forcément recul. des bonnes fréquentations, tout ça. Et donc voilà. T'avais quel âge à 13 ans? J'avais quel Quand âge t'es partie au bled? Ah, j'avais 14 ans. Ouais, Je suis restée 1 an Ouais, là-bas. t'étais pas trop. Mais je trouve que c'est bien. C'est Moi, bien, moi, je mais serais capable de le c'était- faire avec mes enfants. C'était Elle m'a vraiment trop la meilleure menacée. période de ma vie. hein. Même tu découvres Elle l'a autre jamais chose, tu fait, de respires, ouf. tes parents qui t'ont saoulé sur le coup, tu te dis arrête, t'es un peu Tellement... loin Je voulais d'eux. rester plus longtemps là-bas, je voulais rester 2-3 ans. Après, il y avait certains trucs qui me saoulaient là-bas. C'est normal. Mais Ouais, t'as été à l'école et tout là-bas. Ouais, j'étais à l'école ça se là-bas. passait. C'était ça dans se quel passait pays? super bien. Au Sénégal. Ah ok. Ça se passait super bien. Et ma mère, quand elle m'a dit tu vas au Sénégal, parce que moi j'y vais depuis que je suis petite, je suis allée au moins une dizaine de fois. J'ai sauté dans ma chambre. Et devant elle, je faisais genre en mode oh non, je suis dégoûtée, tout ça et tout. Alors que j'étais tellement contente. Mais t'es de quelle origine? Sénégalaise? Sénégalaise et mon père français. Ah ok, oui, Ouais. donc t'es métisse. Ouais, Ok. ouais. On dirait Non, pas? franchement, c'était On ça. dirait une. Moi, j'ai pris- Rose Galsen. Ouais, mais genre en gros mélangé peut-être à un autre pays, mais genre. T'aurais dit pas- quoi? Cap-Vert. Bon, on Attends, me dit regarde-moi souvent dans les André yeux. Antillès, tout ça et tout. Non. T'aurais pu dire Cap-Vert. Ouais, Cap-Vert ça. aussi, on me le dit. Ouais, c'est vrai. Tu vois, un petit côté Mm. Cabo-Vert. Guinéenne, un tu truc vois. comme ça. Ouais. Guinée, ouais, Les de ouf. Guinéens. Ouais, les Guinéens, un Guinéennes peu. aussi, ouais. De ouf, de ouf, de ouf. Ouais, mais le côté blanc, on le voit pas du C'est tout. vrai. Alors qu'au C'est contraire, il y a vrai. une copine à moi, on dirait que j'aurais trop eu l'impression qu'un de ses parents était blanc, alors qu'en fait, pas du tout. Le métissage, il est fou. Hein. Ça Ouais. va du plus clair au plus foncé. Moi, j'ai vraiment pris du côté de ma mère. Mm. Donc, ouais, à ce niveau-là, C'est pareil. ça se voit pas forcément. Si tu me connais pas, tu vas peut-être pas le deviner comme ça. Tu vas sortir aller Antillès, tout ça, c'est ce qu'on me dit tout le temps. à Oui, chaque le Vous fois. savez ce qu'on m'a Ouais. dit? On m'a dit marocaine. On Sérieux? pourrait croire, ouais. C'est Non, parce qu'il y en vrai a défoncé des C'est Marocains. vrai Ouais. Ouais, par Ouais, contre, mais ouais. Vers le j'ai Sahara et été- tout. Ah ouais Vers le Les Sahara. traits du visage, non. Pas que je j'étais trouve très que non. maghrébin en fait. Non, t'en as pas, mais c'est parce qu'en fait, les gens, quand ça commence à. Quand ils, façon, on m'a ils tout savent dit. pas trop si c'est antillais, ils savent pas trop si c'est noir, ils savent pas trop si c'est métis, ils savent pas trop si c'est On m'a arabe, tout ils vont. sorti. ils Bah, vont nous Antillais, sortir. oui, tout dans tous les sortir cas, de t'as ouf. le côté Martinique, ça se voit Ouais. directement. Ivoirienne, je l'aurais pas deviné comme C'est ça. vrai par contre. Ouais, non. C'est ouais, vrai ouais. Ah Non, ouais en fait, On directement aurait dit que Guadeloupe, on dit- ah ouais, Martinique, purée. ou Guyane. Pourtant, je suis peu importe. bien née en Côte d'Ivoire. Ouais, ouais. T'es né en Côte d'Ivoire? Ouais, je suis née en Côte d'Ivoire. Mais non. Si, je suis Mais née en c'est- Côte d'Ivoire. mais Je suis partie. Ta mère, elle est quoi? Ma mère, elle est ivoirienne martiniquaise, les deux. Ok, et ton père? Mon père, il est breton. Pas à son Oui, âme. donc c'est un blanc. Ouais. Ah, ok. Il est breton, ouais. Ah, ok. Oui, donc toi, t'es vraiment métis. Ouais, ouais, ouais. Ok. Voilà quoi, une petite mule métisse Mimi comme ça là, guettez-moi ça là. J'ai besoin de personne pour me chèvre moi, c'est une dinguerie. jure. Mais Mais c'est qui est martiniquais? Ma mère, C'est sa De mère, nous, elle je a sais, le mais au mélange des niveau deux. du grand-père ou de la grand-mère? sa mère. Ah, c'est Sa sa mère, mère? ouais. Ok. Et c'est une martiniquaise noire. Elle est pas métisse? Non, non, ou- elle est martiniquaise ivoirienne les deux. Non, elle mais le c'est sait. ta grand-mère. Elle est martiniquaise ivoirienne les deux. Les deux encore? Ouais. Donc elle a fait pareil C'est avec. pour ça Ah, que ma mère c'est ok. une catronne genre. Ouais, Et ouais, le ouais. père à ma mère il est ivoirien hollandais. Ok. Tu parles Donc, néerlandais? Non. Même pas. Ah ouais? Mais attends, en soi, moi, il y a un truc que j'aimerais bien savoir par rapport au carton, parce que c'est vraiment une question que je me posais. Carteron c'est, je crois Oui, c'est... mais c'est quand t'as un parent blanc et un parent métis. Métis. Donc, en soi, Moi toi, mes t'es enfants carton. ils seront... Mais non, c'est toi qui es carteron, en fait. Bah oui. Parce que moi, si, imaginons ouais, demain, de je fais un enfant avec, genre, mon gars, il est blanc. Et ben, Mais mon de enfant, il ouf. sera carteron, vu que je suis Ouais. métisse. C'est la même chose. Donc, en soi, t'es même pas Mais métisse, de t'es ouf. carteron. Tu viens de... Mais tu... Et Mais je l'ai ouais. su il y a une semaine parce que je regardais un TikTok où je me rendais compte qu'en fait, oui, genre plus tard, si t'as un enfant avec un blanc, bah toi, du coup, ça sera pas le cas. Mais Bah, t'es carteron. Moi vu que je suis métisse et que David c'est un noir, Non, il sera métisse. Ouais. il sera il aura plus métis. du côté Ok, noir. ok, Métis. ok, j'ai compris. Il aura plus du côté ok. noir. C'est quand c'est vraiment Ouais. cassé avec une autre origine. Mm. Quand il C'est y a ça plus de blanc. Non, c'est quand t'as un parent blanc et un parent métis. Ok. Que t'es carteron. Bah du coup c'est ça, donc
Ah, oui, mais avec David, ça sera pas le cas. Ah, c'est qu'un parent blanc. Et quand c'est un parent noir et un parent métis, c'est noir. Quand c'est un parent noir, ouais. Ok. Noir et métis, c'est noir. Ok. Ouais. On apprend quelque chose. C'est pas mal. Et t'arrives à quel âge en France? En 2010. T'es née où? 2009, 2010. Je suis née en Côte d'Ivoire. Oui, mais dans quelle ville? À Marcory. Ok. Marcory. Ouais, t'es trop fière, hein, Marcory. Pardon, Ça madame. fait tellement longtemps que je suis pas retournée en Côte d'Ivoire. Vraiment, ça fait trop T'es allée longtemps. combien de Moi, fois? Moi, je suis allée 3 fois. J'y suis allée quand j'étais petite. J'y suis pas retournée depuis minimum 12, 13 ans facile. Ah ouais, là. ça fait un moment. Ouais. Et j'avais pas envie d'y retourner, très honnêtement, pour le moment. Ah ouais? Après, là, je suis libérable, donc ouais, ça y est, on peut Pourquoi retourner. Bah ouais. Pourquoi pas? Mais imagine, Avec David, un jour on part en ouais. même temps. Je Moi te comme ça je jure. vais aller voir mes cousines là-bas. Vacances là-bas, je te De jure. ouf, ça fait trop bien. Et Ma mère, elle a super. trop envie qu'on y aille aussi C'est ensemble. vrai? Faudrait, Elle est jamais partie en Côte d'Ivoire? Si, elle a vécu là-bas Ah, aussi. c'est vrai? Ouais. J'ai vécu au Sénégal, tu vois. Bah, tu vois. Ah ouais, mais moi dans ma tête t'es toujours été en France. Non. Je suis née en Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire en 2000, un truc comme ça. Ma mère, vu que j'étais française, ma mère aussi, on devait être expatriés en France. Seulement, elle ne voulait pas spécialement rentrer en France, qu'elle était déjà venue pour le travail. Du coup, on est parti au Sénégal, et c'est là qu'elle a rencontré le papa de mes sœurs. Et on a rejoint la famille, du coup, après. Donc t'arrives à Martinique. quel Et âge? je suis restée peut-être au Sénégal, peut-être 3 ans, un truc comme ça. Après t'es partie en J'ai l'école Martinique? aussi là-bas, ouais. Combien de temps? Jusqu'à 2009, donc peut-être 7 ans, 8 ans. Et après t'es née en partout. France? Ouais. Ok. Ouais. Enfin en métropole quoi. En métropole, c'est ça. T'en as gardé quand même des souvenirs de tout ça ou pas? Pour être honnête avec toi, la Côte d'Ivoire, non. J'ai quelques vagues souvenirs, mais je pense T'es que c'est parce que je voulais pas les garder, Ouais, je ouais. pense. Ah, ok. Et peut-être parce que j'étais petite, parce que j'ai quand même quelques vagues souvenirs, mais c'est pas des bons souvenirs, tu Ouais. vois. Donc ça m'a, j'ai pas pu en créer des bons. on va T'as dire. pas marqué. C'est ça. J'ai pas pu en créer des bons, mais par contre la Martinique, ouais, j'ai que des bons souvenirs. Et au Sénégal, on parle pas du d'amour. Sénégal. Sénégal, en fait, j'ai pas beaucoup. J'ai des bons souvenirs de ma nanny qui me gardait. Elle s'appelait Jarou. Elle était trop gentille. C'était une nanny. Elle me lisait des bonnes histoires. Elle était tellement douce, délicate, comme on dit, tellement agréable. Vous voyez les grandes un peu dodues nanny qui sont bien. Tu te poses sur elle, c'est limite t'es dans un canapé. Tu vois, j'aime trop. J'aime trop. Mais sinon, ouais, non, j'ai pas énormément de souvenirs. Mais Martinique? Martinique, j'ai trop de souvenirs. J'ai trop En de même bons temps t'es les plus souvenirs. grande aussi. Puis j'y suis retournée il y a 3 ans là. Ah c'était Donc, bien? ouais, c'était lourd, c'était trop Ah ouais. bien. J'ai revu la famille et tout. Et toi, t'es retournée en Thaïlande? Je suis allée en 2023 avec ma fille et ma mère. Oh, Et ça me tenait génial. trop à cœur d'y aller parce qu'en fait, on était 5 générations. Il y avait mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère, moi et ma fille. Je voulais à tout prix emmener ma génial. fille. Du coup, on est parti, on a fait cette fameuse photo à 5. Oh. Et l'année d'après, mon arrière-grand-mère elle est décédée. Oh, Et donc, du place coup, Nam. ouais, mais du coup, genre en gros, pour moi, c'était trop symbolique le fait que je vais faire cette photo. Et quand j'ai appris qu'elle est décédée, Tu t'es j'ai dit, mais je savais pourquoi je suis savais allée. pourquoi. Ouais, Je c'est savais. ça. Et quand je suis Non, revenue, Il y a des signes comme quand je ça. suis revenue de ce Et, voyage-là, ça m'avait changé. Hein. C'est vrai. Quand j'ai vu en gros comment c'était compliqué et tout là-bas, que j'ai vu que mes cousines elles s'occupaient de mon C'était la arrière-grand-mère. première fois que tu y allais? Non, j'étais déjà allée. Ok, mais vu que t'étais plus grande, t'avais pris conscience des choses, tu veux dire? Ouais, c'est différent. J'étais allée avec ma fille. En plus de ça, c'était différent. J'étais enceinte aussi de mon dernier. Ok. Et donc du coup, ça veut dire que je voyais les choses trop différemment. Je voyais que ma cousine qui avait son enfant s'occupait de son arrière-grand-mère, elle aussi. Et puis en gros, elle devait travailler dans une autre ville. Et moi, en fait, quand je suis rentrée, je me suis surtout rendu compte que, en vrai, elle est là, même si tu as des galères psychologiques, financières ou peu importe ce que tu as dans la vie. Mais attends, mais tes cousines, elles doivent travailler dans une ville à je sais pas combien de kilomètres, mais elles viennent quand même pour aider ton arrière-grand-mère. C'est elle qui la lave, il n'y a pas de maison de retraite hein, là où il y avait mon arrière-grand-mère. Elle la lave, elle s'occupe d'elle, sa sœur, elle s'alterne pour pouvoir s'occuper de la grand-mère. On se rend Je pas me suis dit, compte, toi hein. Léna, t'es chez toi, On se tu dois rend pas t'occuper de ton compte. mec, de tes enfants, de faire de l'argent, tout comme ça, tu vois ta vie. Mais t'as pas à t'occuper d'une T'as pas de grand-mère, charge. t'as pas à aller c'est travailler je sais pas, dans une autre Ah, mais ville. ça reste une autre charge vois, et mentale quand aussi, c'est vrai. C'est une autre charge, mais quand je suis rentrée, je me suis dit, Léna, en vrai, ce que t'as, c'est plus un bonheur qu'un... Une bénédiction. Ouais, c'est plus une bénédiction plutôt qu'un truc où t'es épuisé parce qu'en gros, t'as dû laver ta grand-mère, t'as dû faire ci, t'as des En galères. fait, t'es épuisée par ce bonheur. Ouais, par un bonheur. C'est en ça. fait, c'est ça. T'es épuisé parce que t'as choisi. Alors qu'elles sont épuisées par des choses qu'elles ont même pas choisies réellement. Ouais, C'est vrai que des c'est fois, ça. on Tu se vois ce que rend je pas veux compte. dire? À l'époque, justement, j'ai arrêté de parler à une certaine meuf qu'on connaît ensemble là. Pourquoi? Parce que, en fait, pour moi, à l'époque, il y a trop de personnes qui se plaignaient de choses, mais banales. Certains ont un passif et tout le monde n'en parle pas. Et c'est pas parce qu'on a un caractère ou parce qu'on a une meilleure manière de s'exprimer ou une meilleure manière de vivre que ça veut dire qu'on n'a pas vécu de la merde avant et qu'on vient pas de loin, tu vois. Et quel que soit le vécu de chacun, si on a
sais, moi j'ai mes moments où je vais être calme, enfin, je suis un peu pensive, je pense pas spécialement à la merde qui s'est passée avant, mais je suis dans l'acceptation de me dire putain, je reviens de ça, j'ai évolué comme ça, je suis enfin là. Tu médites un peu. Ouais, c'est ça. En fait, j'étape tout ce qui s'est passé, je me dis enfin, on avance un petit peu, on a enfin quelque chose qu'on mérite, qu'on veut, qu'on a choisi, tu vois. Et c'est important, hein. C'est important les gars, si vous avez des projets, foncez. Mais prenez conscience que vous avez un bonheur devant vous. Vous avez un bonheur et c'est pas tout le monde qui a l'opportunité, vos opportunités. Et surtout en France. On se plaint de ouf. Non, en vrai, on dit ça, on se plaint. C'est vrai, tout le monde a des galères. Hein. Et on aime trop se plaindre et je pense que c'est humain. Et même en tant que meuf, en vrai, les meufs, on aime trop se plaindre pour de la merde. Mais en France, on a des avantages aussi. À mort, on réalise pas les bénéfices. Surtout, surtout. Que ça soit... Oui, il y a des galères, il y a des gens qui ont moins, qui ont plus d'aide ou autre ou quoi que ce soit, ou peu importe la situation. Mais je parle juste de la situation, le fait que là, on est en train de parler, on n'a pas peur qu'il y ait une bombe qui explose à l'extérieur. On va parler, on va parler de tout ce qui est la guerre en Palestine, Israël, etc. Eux, il y a des bombes qui explosent pendant qu'ils sont en train de parler. Nous, là, on est juste tranquille. Tu sais, j'ai mis une vidéo il y a 2 jours, hier ou avant-hier en story. J'arrive au travail le matin, j'étais en train de pleurer là. Ah, j'ai vu ton snap. Oui, j'ai tout simplement parce que je suis tombée sur moi, je suis une meuf trop émotive. Ouais. En fait, je ressens trop les douleurs. Ouais. J'aime pas, tu sais, je suis très vite. Et tu t'es rendu compte indirectement aussi de la chance que tu avais. À mort. Je me suis dit, mais je suis là. En fait, je me plains de mes charges de la vie, genre de la vie normale, de ce que les gens, tout le monde vit ça. On pourrait avoir mieux, on n'est jamais content, on n'est jamais content. C'est ça, on se rend pas compte de la chance qu'on a. On a un toit sur la tête, on a de l'eau propre. Aux Antilles, ils ont même pas de l'eau propre, c'est de l'eau. On peut ouvrir le robinet, il y a de l'eau qui sort. Il n'y a même pas d'électricité, tu vois. Enfin, on a et eux, ils arrivent quand même à être heureux malgré toutes leurs galères aussi. Et d'ailleurs, grève demain. Je sais pas pourquoi je sors ça comme ça, mais c'est la grève demain, les gars. J'espère que je vais pouvoir aller au taf. Moi, je dépose pas les enfants à l'école, il y a les maîtresses qui sont pas là. Moi, j'ai changé de sujet d'un coup, rien à voir. On arrive, ça y est, on arrive sur la fin là. On arrive sur la fin. Il y a d'autres sujets ? Non, je pense qu'on arrive sur la fin. On s'arrête là, on garde tout pour la prochaine parce que sinon on va trop débiter aujourd'hui. On avait tellement de choses à se dire. On était bien lancés dans un autre mood. Mais même avant de faire le tournage, on s'est retenu de parler. Faut pas oublier. On s'est retenu de parler pour pouvoir parler dans la vidéo. On était là, oui, mais tais-toi, ne parle pas. Non, mais du coup, je te jure, c'était trop cool. C'est bien, c'est un plaisir. Moi, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir comme ça à chaque fois. De parler entre copines. Exactement. Ça fait archi plaisir d'avoir différents avis, différentes opinions. Puis de toute façon, c'est pas la dernière fois. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Et ce fut un plaisir. Merci pour votre écoute, Badis, et à la prochaine. Bisous. Bye bye. Bisous. Ah, c'est trop bien. Je suis trop contente. Franchement, c'était vraiment chill. Incroyable épisode. Franchement, et puis là, on n'était pas rien. On était vraiment partis pour continuer longtemps. Mais non, mais même quand on a, on parler. En fait, à 3, les interactions, elles sont... Il y a beaucoup plus de choses à raconter. Oui. Et en fait, on débite plus, elle interagit. Ouais. Tu vois, mais ça rajoute un côté calme. Moi, je débite trop. Pressure.